Bienvenue sur Africa 24. La présidentielle du 12 avril 2026 engage le Bénin dans une étape déterminante de son évolution démocratique. Entre réformes économiques et attentes sociales plus affirmées, les candidats exposent leur programme. Votre journal de campagne vous propose une analyse des enjeux qui façonnent ce scrutin. Une ambition renouvelée pour le Bénin. En vue du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, Paul Nkoupé et Judikaël Nwanou ont dévoilé le 27 mars 2026 leur projet de société baptisé Rebâtir ensemble la fierté béninoise. Élaboré par le parti Force Cori pour un Bénin émergent, ce programme de 56 pages vise une refonte en profondeur du pays pour mieux faire face aux enjeux sociaux et économiques. Il prévoit notamment l'intégration des enseignants dans la fonction publique, le renforcement du système de santé, la promotion de l'auto-emploi des jeunes et un appui accru au secteur de la culture et du sport. Ce projet repose sur des principes clairs: le dialogue, la recherche du consensus et la fidélité à l'idéal démocratique issu de la Conférence nationale des forces vives de 1990 qui demeure le socle de notre pacte républicain. Permettez-moi d'aborder ici un pilier essentiel de notre avenir: l'éducation, la formation et l'emploi. Aujourd'hui, ce secteur stratégique est confronté à des difficultés profondes, structurelles et persistantes. Sur le plan économique, le programme du duo de l'opposition prévoit 3 mesures principales: l'organisation d'une conférence nationale pour mieux répartir les ressources, le développement des filières régionales et la relance de l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire. Nous aurons l'occasion de vous présenter les grandes orientations de ce projet. Certes, le temps médiatique est limité, mais le débat, lui, ne doit pas l'être. Il doit se poursuivre partout, dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, jusque dans les hameaux les plus reculés. Pour ces mesures, Paul Nkoupé et Judikaël Nwanou cherchent à dynamiser l'économie, à renforcer la souveraineté du Bénin et à créer une nouvelle dynamique. Grâce à ce programme ambitieux, le duo de l'opposition a pour objectif de convaincre les près de 8 millions d'électeurs béninois avant le scrutin du 12 avril 2026. Le Bénin confirme sa montée en puissance en matière d'environnement économique. Selon le rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale, le pays figure parmi les économies les plus performantes d'Afrique de l'Ouest, avec une croissance estimée autour de 6,5% à 7% en 2025. Cette évaluation, qui remplace le Doing Business, repose sur 10 indicateurs clés, allant de la création d'entreprises à la fiscalité, en passant par les services publics et le commerce. Résultat, le Bénin s'impose comme un modèle régional grâce à des réformes structurelles et une amélioration continue du cadre réglementaire et opérationnel. Le Bénin, qui a, comme tous les autres pays africains, des défis fondamentaux au niveau d'accès à l'énergie, s'est plutôt centré sur l'attraction des investisseurs qui ont la peine à s'installer chez les voisins. Le Bénin a vite compris que c'est sa compétitivité de l'attraction des services et la profitabilité de son voisinage avec le Nigeria qu'il faut exploiter pour renouer avec la croissance et dynamiser cette croissance. Plusieurs indicateurs confirment ce leadership. Le pays se classe premier dans l'UEMOA et la CEDEAO pour l'implantation des entreprises à 63,17 points et les services d'utilité publique à 73,53 points. Il domine également en fiscalité et en commerce international grâce à des procédures simplifiées et à la performance du port de Cotonou. La création d'entreprises demeure son principal atout avec un score de 84,50 points. Pour pérenniser son attractivité concurrentielle, le Bénin doit faire un effort d'amélioration de sa capacité à mettre l'énergie à la disposition des éventuels investisseurs. Donc, il y a encore un défi énergétique et qu'il faut parfaire, et il faut améliorer la fluidité du transport à l'intérieur du Bénin et améliorer l'accès aux corridors continentaux.
Ces performances reflètent une dynamique de réforme cohérente améliorant l'accès au financement, soutenant les PME et renforçant l'inclusion économique. Classé parmi les meilleures économies africaines, le Bénin consolide son attractivité pour les investissements et se positionne comme un hub régional d'entrepreneuriat, avec un climat des affaires désormais une référence continentale. Créer des ponts durables entre les talents de l'intérieur et ceux de l'extérieur. C'est le pari du Forum Diaspora Connect né à Paris sous l'impulsion d'Edison Adjovi, analyste financier et écrivain béninois. Face au constat d'un potentiel immense mais trop souvent fragmenté, l'initiative entend fédérer la diaspora et les acteurs locaux autour d'une ambition commune. Confiance, investissement, culture, tourisme, les thématiques abordées convergent vers un même objectif, celui de tisser des passerelles solides dans un contexte parfois miné par les lenteurs administratives et les incertitudes foncières. Moi, j'ai la ferme conviction et la certitude, en fait, qu'une initiative comme ça changera les choses, impactera et apportera quelque chose de positif dans notre développement, dans notre façon de faire et dans notre façon de construire soit ce Bénin, soit cette Afrique et soit le monde que nous idéalisons. Dans une ambiance mêlant débat économique sérieux et chaleur des retrouvailles, les participants ont exploré des pistes concrètes pour renforcer les liens transnationaux. Au programme, valorisation de la culture béninoise à l'international, stratégie d'investissement, récits de réussite et innovation porteuse. L'un des projets phares présentés, un jeu ludo-éducatif conçu avec une diplômée de l'Africa Design School visant à transmettre la sagesse du Fa à travers 16 pictogrammes, des idéographes et un corpus de 256 poèmes. Une manière originale de faire dialoguer tradition et modernité. J'ai exposé le concept du chantier sur lequel je suis, un chantier pédagogique, avec une jeune étudiante sortie fraîchement il y a 2 ans de Africa Design School à Seme City. Nous avons conçu un jeu ludo-éducatif pour s'approprier la sagesse du Fa. Au-delà des échanges, un message fort a émergé, celui de la force du collectif. En 2022, les 677 003 Béninois vivant à l'étranger, soit 5,4% de la population, ont injecté 230,7 millions de dollars dans l'économie nationale, représentant en moyenne 1,6% du PIB sur la dernière décennie. Le Forum Diaspora Connect 2025 a rappelé combien cette contribution va bien au-delà des chiffres. Elle constitue un levier stratégique à condition d'être accompagnée, structurée et portée par une vision commune. Une promesse que ce forum entend bien concrétiser. Autodidacte passionné, Jean-Paul Amoussou, alias Oncle Bazar, s'est forgé une place singulière dans le paysage cinématographique béninois. Dès l'enfance, il foule les planches scolaires et remporte ses premiers prix, révélant un talent brut que Justin Avolentor puis le professeur Mombi contribueront à affiner. À travers un style empreint d'humour et de réalisme, il s'empare de thèmes universels tels que la solidarité, les relations humaines ou encore la résilience face à la méchanceté qu'il aborde avec une rare sincérité. Son cinéma sans fioriture s'adresse avant tout aux familles et s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire. On pouvait même offrir un ministère au cinéma. Le cinéma est l'ambassade du Bénin, au fait. Le cinéma est la vitrine du Bénin. Par le cinéma, on peut connaître le Bénin, on peut découvrir le Bénin. Le grand tourisme, c'est le cinéma béninois. Mais derrière le sourire et la légèreté de ces comédies se cache une réalité plus rude, celle d'un cinéma béninois en quête de moyens et de reconnaissance. Confronté à un manque chronique de financement et l'absence d'infrastructures adaptées, Oncle Bazar poursuit pourtant son œuvre avec ténacité. Parmi ses réalisations marquantes, la comédie musicale Petit Pipi se distingue par sa portée environnementale. En 2003, son parcours est salué par l'ancien président Mathieu Kérékou, qui le nomme chevalier de l'ordre national, une distinction rare pour un artiste du secteur. J'ai rencontré le général Mathieu Kérékou pour la première fois et il m'a dit « Voilà, vous, après avoir passé votre temps à la télévision et à la radio, nous critiquer, aujourd'hui, vous êtes venu nous voir. Oui ou non ?» J'ai dit « Mon général, je ne vous ai jamais critiqué. Taisez-vous, regardez, vous êtes venu nous voir, la barbe non peignée, pour nous dire quoi? On nous a dit que vous faites rire. Faites-nous rire. »
Avec plus de 30 films à son actif, dont Djibouti 2007 et Rodizo 2008, Oncle Baza continue de porter haut les couleurs du cinéma béninois. Né en Côte d'Ivoire, formé partiellement à New York grâce à une bourse, il multiplie aujourd'hui les projets. La série télévisée Baza Taxi, 52 épisodes, des documentaires comme Le Serment de la Noire, autant d'initiatives qui témoignent de sa volonté d'ancrer le Bénin au cœur de son œuvre. Il en appelle désormais aux autorités pour un soutien plus structuré, indispensable à l'essor du 7e art national. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne La présidentielle 2026 au Bénin. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.